faculté des sciences sociales a été créée le 15 septembre 2015 et en fait auparavant cette faculté portait le nom d'Institut des sciences humaines et sociales. Ce qui signifie qu'au jour d'aujourd'hui, la nouvelle faculté en fait a pu emmener avec elle toutes les compétences qui avaient été développées, tout le personnel ainsi que toutes les filières d'études. La faculté organise 2 bacheliers, un bachelier en sciences humaines et sociales et un bachelier en sociologie et en anthropologie. La première année de ces 2 bacheliers est commune et principalement consacrée à une analyse générale du fonctionnement des sociétés. Ces 2 bacheliers permettent d'accéder aux différents masters, le master en sociologie, en anthropologie, en sciences de la population et du développement, les masters en sciences du travail et en gestion des ressources humaines, ce dernier étant organisé en codiplomation avec HEC. Donc, à partir de différentes orientations et options dans les bacheliers, nos étudiants peuvent accéder à différents masters organisés par d'autres facultés, comme le master en sciences politiques, en criminologie, en information et communication. Inversement, nous accueillons dans nos masters des étudiants provenant des hautes écoles. On n'a pas seulement de la sociologie des sciences humaines, on a du droit, on a de la philosophie, on a des sciences politiques, on a de la criminologie. Et en plus de ça, on a toute une palette d'options qui nous permettent d'approfondir. Donc on a vraiment une vision très générale avec tous les cours qu'on a d'un certain thème et on a en même temps une possibilité d'approfondir un certain mode de recherche. La faculté organise également de la formation continue au travers de 3 certificats et je citerai le dernier né de ceux-ci, le certificat en médiation animale et relations à la nature. Nous proposons un enseignement au carrefour de différentes disciplines, de différents domaines et de différentes facultés, notamment en accueillant de nombreux intervenants étrangers, mais également en co-organisant différents programmes, comme notre programme en Immigration Studies organisé avec Barcelone. Les débouchés pour nos étudiants sont multiples et on retrouvera ainsi ceux-ci plus tard dans des fonctions au sein du secteur non marchand, au sein du secteur public, mais aussi au sein des entreprises du secteur privé. Une nouveauté depuis quelques années est le fait que dans toute une série de masters que nous organisons, les étudiants peuvent ou doivent réaliser un stage à l'extérieur. Et ceci offre une grande qualité pour leur formation. C'est le fait qu'ils sont déjà dans une situation d'insertion professionnelle, de contact avec des réalités professionnelles, ce qui leur donne des atouts considérables pour leur future entrée sur le marché du travail. On peut tant choisir une entreprise publique que privée, une ONG, une ASBL, etc. Donc nous avons le choix en fonction de nos goûts. C'est l'occasion de nouer des contacts professionnels et de se faire un carnet d'adresses. Donc ça, c'est très très important. Nous comptons une centaine de chercheurs au total, dont 70 doctorants. Ces derniers réalisent une série de projets et d'études par rapport à tous les enjeux contemporains que l'on peut rencontrer dans la société. Ils mettent en perspective quelles sont les réalités sociales actuelles et pour ce faire, ils utilisent des méthodes scientifiques qui sont à la pointe, rigoureuses, ce qui permet d'obtenir des résultats d'une grande qualité. On collabore avec énormément d'institutions, soit universitaires, soit non universitaires, notamment associatives, mais également coopératives, sur toute une série de questions, toute une série de recherches très spécifiques. À ce titre-là, je pense que plusieurs collègues comme moi-même avons vraiment à cœur d'être en lien direct avec la Cité pour pouvoir, en termes d'éducation permanente, véritablement faire contribuer un maximum de nos concitoyens des savoirs, des connaissances que l'on développe dans notre faculté de sciences sociales. On est bien là dans une démarche scientifique de recherche qui développe toute une série de méthodologies très précises que l'on espère pouvoir faire transiter du côté de nos étudiants pour qu'eux-mêmes, quand bien même ils ne feraient pas de carrière de recherche, puissent, dans les situations de leur vie professionnelle concrète, mobiliser véritablement cette réflexivité et cette capacité à s'extraire du réel pour donner des réponses globales à des problèmes globaux. La faculté réalise toute une série de missions complémentaires. Une de ces missions, ce sont les services qui sont rendus à la communauté.
au travers notamment de l'implication de plusieurs membres de la faculté dans des réflexions autour de l'organisation de l'enseignement dans les structures universitaires, mais aussi au travers de toute une série de missions d'expertise que nous réalisons au bénéfice de toute une série d'instances extérieures, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales ou encore du secteur privé. Si on devait mettre en évidence une caractéristique de notre faculté, c'est finalement sa petite taille, qui n'est pas un désavantage pour elle, mais au contraire, vu que nous avons 700 étudiants et une petite centaine de membres du personnel, ça permet de livrer une forte accessibilité de ce personnel, qu'il soit enseignant, chercheur ou personnel administratif. Et de ce fait, il y a une proximité certaine qui existe avec les étudiants.